Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, avant tout, je vais lever ma voix pour prier le Seigneur. Père, dans le nom puissant de Jésus. Roi de roi, je bénis ton Seigneur pour ce moment. Merci pour nous avoir encore donné la vie et de nous avoir encore permis de gloire d'écouter ta parole, ce message d'exhortation ce matin. Roi de roi, béni soit ton Seigneur. Papa, je prie que je me fasse et toi, Esprit de Dieu, tu prends contrôle de ce moment pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, je voulais juste nous parler sur la foi. En tant que chrétien, nous devons avoir la foi. Un chrétien qui n'a pas la foi n'est pas un chrétien. Parce que la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une dénomination de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc nous devons avoir la foi. Bien-aimés, la foi active les promesses de Dieu dans nos vies. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas recevoir les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu ne peuvent pas être accomplies sur ta vie. Ce n'est pas la foi que cette promesse va être accomplie. Parce que tout a déjà été accompli. Mais si tu n'as pas la foi pour recevoir ces choses, cela ne viendra pas à l'accomplissement. Dans le livre d'Hébreu, Hébreu 10, le verset Hébreu 10, Hébreu 11, le verset 30, il dit quoi? Hébreu 11, le verset 30, il dit, Amen, nous devons avoir la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu. C'est avec la foi qu'on marche avec Dieu. C'est avec la foi qu'on marche avec Dieu. Je lis la parole de Dieu. Hébreu 11, le verset 11. Il dit, c'est pas la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une prospérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Alléluia. Voilà, bien aimé, si Sarah n'avait pas la foi, elle ne peut pas recevoir cette promesse qu'on lui a faite. Si Sarah n'avait pas la foi en la parole de Dieu, en la promesse de Dieu, Sarah ne peut pas avoir d'enfant. Si Sarah va rester dans la chair, elle va se dire que malgré mon âge maintenant, je ne peux pas avoir, elle va abandonner. Mais elle a confiance à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Et elle a foi à cette promesse qu'on lui a faite. Et elle a reçu son enfant. Amen. Elle a reçu son enfant. Et c'est par la foi aussi que les murailles de Jéricho ont été écroulées devant les enfants d'Israël. Bien aimé, si tu as la foi, tout ce qui bloque ta vie va écrouler. Si tu as la foi, toutes les situations qui sont bloquées devant ta vie seront débloquées. Donc nous devons avoir la foi en tant que chrétien. Un chrétien qui n'a pas la foi, c'est cet chrétien qui change d'église comme des chaussures. Parce que s'il n'a pas la foi, s'il vient dans cette église aujourd'hui, il va dire qu'il n'a pas reçu la bénédiction et il va quitter cette église. Nous devons avoir la foi. Nous devons marcher avec la foi pour que les promesses de Dieu, pour que le plan de Dieu sur nos vies soit accompli. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient sur la vie de tout chacun de nous. Soyez bénis. Je bénis ceux-là qui sont des partenaires à cette chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse davantage. Soyez bénis. Shalom, shalom à vous.